qui est en fait l'évolution de la lanterne magique. Et c'est une évolution parce qu'il c'est en fait le premier appareil à faire de la rétroprojection. Ça permet la synthèse d'un mouvement cyclique à partir d'une série de dessins disposés sur un disque percé de fentes. C'est un tambour percé de 10 à 12 fentes sur sa moitié supérieure et qui abrite à l'intérieur une bande de dessin décomposant encore une fois un mouvement cyclique. C'est un appareil qui projette des images photographiques en mouvement du coup, avec une lampe kérosène et après avec l'invention de l'électricité ça aura été avec l'électricité. Là c'est encore, on revient sur cet effet de mouvement cyclique, donc avec les miroirs cette fois qui sont ici. Sur la face supérieure de la boîte il y a un trou de 1 pouce de diamètre et les gens se penchent pour regarder le petit film qui a été enregistré par Thomas Edison et Laurie Dixon. Il s'agit d'un appareil de projection qui fonctionne grâce à des bandes flexibles. Les bandes flexibles sont une succession d'images peintes séparées par des trous qui permettent d'enrouler et de dérouler le film. Segundo de Chaumont réalise de nombreux trucages grâce à la technique du image par image. Il y a James Stuart Blackton en 1906 qui fait le premier dessin animé sur support argentique. Il débute comme journaliste et dessinateur au journal New York World. Donc son petit film s'appelle Funny Face. Gaumont invente la caméra trichrome qui enregistre sur film simultanément 3 fois l'image au travers de 3 filtres différents, bleu, rouge et vert, ainsi qu'un projecteur trichrome qui les superpose par le même dispositif à la projection. Le chanteur de jazz est un film musical américain qui est considéré comme le premier film parlant. Plusieurs scènes chantées et quelques dialogues étant insérés au milieu des scènes muettes, qui restent cependant les plus nombreuses. Never so thing, going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly? Blue days, all of them gone. Nothing but Walt Disney produit le premier Mickey Mouse Steamboat Willie, qui est considéré comme le film marquant la naissance de Mickey Mouse et comme le premier film avec du son synchronisé.